Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page Facebook pour un message qui est très pertinent pour les temps que nous vivons. Nous sommes jeudi soir, que tous ceux qui seront là puissent être bénis à travers la parole de Dieu, la parole qui va être apportée ce soir. Nous avons besoin de connaître Jésus, nous avons besoin de marcher selon son esprit, selon la pensée de Christ, dans les temps que nous vivons. Alléluia. Père Céleste, je te prie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui est sur nous. Merci pour ta paix, merci pour ta joie. Merci pour ton nom qui est grand et magnifique, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de prendre soin de chacun d'entre nous. Merci de nous diriger par ton Saint-Esprit qui est là en nous et au milieu de ton Église. Père, puisses-tu toucher les cœurs dans ces temps, Seigneur, avant ta venue, Seigneur. Puisses-tu continuer à sanctifier, Seigneur, ton Église. Que la repentance soit au rendez-vous, que le sérieux soit au rendez-vous, qu'on puisse avoir des oreilles et des yeux pour entendre, et des yeux pour voir, Seigneur, pour voir tes œuvres, pour voir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, et que tout soit fait selon ton esprit, selon tes promesses, selon ta miséricorde, selon ton amour, selon ta justice. Nous sommes petits devant toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je dépends du Saint-Esprit. Alléluia, que ton nom soit glorifié à travers ce message ce soir, parce que toi seul mérites la gloire et l'honneur. Amen. Au nom de Jésus, amen et amen. Gloire à Dieu. Le sujet, c'est fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne, marcher par l'Esprit. L'Église, il faut qu'elle marche par l'Esprit. Il faut marcher selon le Saint-Esprit, qui a donné, Jésus a donné ses instructions aux apôtres et il a envoyé son esprit pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité, car il est la vérité. Amen, alléluia. On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vais lire de 12 à 28. Mais le sujet principal, ça va être du verset 16 à 22 qu'on va prendre tout à l'heure. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi. Frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle est oui et amen. Pourquoi parler de ce sujet? Je trouve qu'il est important. Il est important de toujours avoir les yeux sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut avoir les yeux sur ce que dit la parole de Dieu aujourd'hui. Car il y a tellement de faux enseignements qui est propagé un peu partout dans le monde touchant l'Évangile. Et on le voit présentement, on le voit dans ces temps
que nous vivons, nous entendons toutes sortes de choses. Il faut vérifier ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans cette épître aux Thessaloniciens, verset 16, c'est le sujet de ce soir. Les versets principaux, c'est le verset 16 à 22. 16 à 22. Il nous dit à tous, soyez toujours joyeux. Est-ce qu'on est toujours joyeux, frère et soeur? Ah, il y en a un voisin Marc-André, comment tu veux que je sois joyeux? J'ai des épreuves, j'ai des moments difficiles, je suis abattu, je suis découragé, je me demande où je m'en vais. Mais pour être joyeux, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la joie. L'être humain, par la chair, dans des épreuves et dans toutes sortes de difficultés, on n'a pas nécessairement la joie. Mais pour avoir cette joie, c'est le Saint-Esprit qui donne la joie. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette joie et cette paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. C'est Dieu qui va nous donner cette joie par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, l'amour. Il n'y a pas de date d'expiration sur ce que Dieu donne. Dieu donne. Il donne en abondance par le Saint-Esprit. Alléluia. Que ce soit dans les mauvais jours ou les jours les plus difficiles. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons garder notre joie. C'est notre force. C'est notre force en chacun d'entre nous. Amen. Au verset 17, Paul dira, priez sans cesse. Le fondement de la vie chrétienne. Priez sans cesse. La foi, c'est le bon fondement de la vie chrétienne. Il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples qu'il faut toujours prier. Non seulement lire la parole de Dieu, frères et sœurs, et de l'étudier, mais bien de prier. La prière est ardue pour certains. Plusieurs ne prient plus. Plusieurs ne lisent plus. Plusieurs n'étudient plus. Et ça donne plus à leurs désirs, à leurs plaisirs, à leurs idées, au lieu de consulter Dieu et d'aller en prière. C'est très important qu'on puisse saisir ça, que l'Église puisse saisir ça. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole. Jésus va adresser une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela fait partie de la fondation chrétienne. Prier avec intensité. On va lire le chapitre 18 de Luc. On va le lire ensemble. C'est très important quand il parle au juge Enoch et la veuve. Il dit, 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa à la veuve. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. La veuve, elle insistait auprès du juge unique. Elle voulait avoir ce qu'elle demandait. L'enfant de Dieu doit avoir la même attitude dans la prière, une prière intense, une prière qui ne se relâche pas, qui demande, qui consulte Dieu pour tous les aspects de notre vie. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que Jésus va retrouver la foi
lorsqu'il va revenir sur la terre. Le fondement de l'enfant de Dieu, le fondement de l'Église, la foi, croire, insister auprès de Dieu, constamment. Alors, Jésus, dans ce passage, est en train d'expliquer l'importance de la prière, et cela fait partie du quotidien, frères et sœurs. La persévérance. Il va parler de la persévérance dans ces versets, de la justice, il va parler de la foi. Il va parler dans ce passage, Jésus démontre, la parole démontre toutes ces choses. La foi, l'espérance, la persévérance, l'intense de la prière, toujours prier sans se relâcher. La parole nous dit de prier constamment. La prière que décrit cette parabole n'est pas seulement l'expression de paroles ou de toutes sortes de paroles adressées à Dieu, mais bien une attitude de foi, de l'intervention de Dieu dans chacune de nos vies. Une intervention dans la persévérance, d'insister auprès de Dieu comme la veuve a insisté auprès du juge unique pour avoir ce qu'elle demandait. Si ce mauvais juge a cédé alors qu'il n'y avait en lui ni compassion ni foi, frères et sœurs, à combien plus forte raison, frères et sœurs, que Dieu, donc la bonté est si généreuse, fera justice à ses enfants qui sont dans la détresse. Avoir la foi persévérante, comme celle de la veuve, il faut qu'on ait une foi comme cette parabole nous le montre, avec la veuve et le juge unique. Foi, espérance, ne pas se relâcher dans la prière. Ne jamais abandonner, frères et sœurs. Ne jamais abandonner, mais de persévérer dans la foi. Paul va insister et dire dans cette épître au Colossiens 4.2, est-ce que le Saint-Esprit peut insister lorsqu'on n'est pas sur le bon chemin, frères et sœurs? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous interpeller? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous parler? Est-ce que le Saint-Esprit parle à l'Église présentement? Est-ce que le Saint-Esprit vous parle ce soir? Est-ce que le Saint-Esprit vous guide? Est-ce qu'il vous conduit? Est-ce qu'il vous soulage? Est-ce qu'il est là en vous? Est-ce qu'il vous parle? Le Saint-Esprit. Bien oui, il va nous prévenir. Il va nous reprendre. Il va nous corriger avec amour et consolation. C'est la mission du consolateur. Jésus a dit, il faut que je m'en aille, parce que le consolateur ne viendra pas. Il est important de marcher par l'Esprit de Dieu. Malheureusement, on voit aujourd'hui que plusieurs ne marchent plus selon l'Esprit de Dieu. Ils marchent selon leur propre conseil, leur propre désir également. Il faut rechercher ce que Dieu veut pour nous, ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre. Mais pour cela, il faut qu'on ait un cœur repentant, un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur qui a soif, qui a un désir de s'approcher de Dieu. Pour comprendre l'Évangile, pour recevoir ce que Jésus a à nous donner. Alléluia. Colossiens 4.2, ça dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » L'apôtre Paul recommande aux Colossiens d'être absolument vigilants. Nous trouvons nos réponses dans la prière, frères et sœurs. Tu vas avoir une réponse dans ta vie, tu vas avoir une réponse dans ta marche, consulte Dieu. Prie. Prie. Entre dans ta chambre de prière et prie. Pas 5 minutes. Prie jusqu'à temps que le Saint-Esprit te parle. Que ce soit une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, 2 heures. Prie dans ta chambre jusqu'à ce que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Et il va parler si tu insistes. Frères et sœurs, que la prière nous garde sur le qui-vive, si on peut dire ainsi. La prière, l'un des fondements de la vie chrétienne. Soyons de bons soldats qui montent la garde. Prions sans cesse. Il faut que l'Église prie sans cesse.
Pas seulement dans les assemblées, chez nous, dans ta chambre de prière, peu importe où, dans la journée, tu peux avoir un moment. Il faut avoir une bonne conscience. La parole de Dieu, elle doit être sur la table de notre cœur. Si on la lit, le Saint-Esprit va te parler. Si tu pries, le Saint-Esprit va te parler. Il est là pour ça. Priez. Prions sans cesse, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'est-ce que Dieu s'attend de son Église présentement? Parce que l'Esprit de Dieu pousse sur l'Église, partout, sur toute la planète. L'Esprit de Dieu pousse sur son Église pour qu'elle puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu et ce que le Saint-Esprit veut pour son Église. Trop de choses sont rentrées dans les églises. Trop de choses de ce monde est rentré dans l'Église. Il faut que l'Église prenne position. Il faut que l'Église consulte le Saint-Esprit. Il faut que l'Église se repente. Il faut qu'elle considère son état actuel présentement. Beaucoup de chair, peu d'esprit. Beaucoup de chair, peu du Saint-Esprit dans les églises. Beaucoup de discours intellectuels dans les églises, peu du Saint-Esprit. Les responsables, rentrez en prière. Allez en prière, pas comme je disais tantôt, pas 15 minutes, pas une demi-heure, 1 heure, jusqu'à temps que le Saint-Esprit vous parle. Et là, vous allez pouvoir monter sur la tribune et prêcher selon le Saint-Esprit pour que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient percés par le Saint-Esprit, pour enlever tout ce qui n'est pas bon en nous. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Nous avons reçu un cœur de chair et non un cœur de pierre. Mais beaucoup marchent encore avec des cœurs de pierre et non avec des cœurs de chair. Ça prend une transformation. Ça prend des fruits. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Dieu s'attend à ce que nous lui obéissons en toutes circonstances. Peu importe la circonstance qu'on peut vivre, frères et sœurs. Peu importe les circonstances que tu passes en ce moment. On peut avoir des persécutions, on peut avoir des moqueries, on peut avoir toutes sortes de choses dans notre vie chrétienne. De l'opposition, de l'adversité. Peu importe les circonstances. Peu importe notre position dans le bon, dans les bons et les mauvais jours, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, qui est le fondement de l'Église, qui est le fondement de la vie chrétienne. Dans le français courant, le verset 18 de 1 Thessaloniciens 5, ça nous dit ceci. Il nous a dit à nous l'Église, ceci, remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous, de nous, frères et sœurs, dans notre vie avec Jésus-Christ. Venez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens 5, 20. Paul dit aux Éphésiens, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuellement grâce, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Toutes choses. Il ne dit pas une chose, il ne dit pas une petite chose, il dit toutes choses. Demandez continuellement grâce pour toutes choses. Les actions de grâce ne sont plus mentionnées dans plusieurs assemblées, frères et sœurs. C'est à croire que Dieu s'est choisi un peuple muet. L'exclamation devant Dieu, la reconnaissance, les remerciements, où sont-ils? Devant l'Éternel. Alléluia. Les hommes sont plus élevés que Jésus puisse être élevé. Ils élèvent plus la chair qu'ils puissent élever le Seigneur Jésus, l'agneau immolé. C'est incroyable. Laissons-nous modeler par le Saint-Esprit. Laissons-nous saisir par le Saint-Esprit. Nous sommes petits, frères et sœurs, devant Dieu.
Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous continuons au verset 19 de 1 Thessaloniciens 5. L'apôtre Paul affirme ceci. Écoutez bien. Et cela, c'est très sérieux au milieu de l'Église. Et cette partie a été abandonnée par plusieurs responsables et plusieurs chrétiens de cette génération. Le Saint-Esprit parle à l'Église, il nous parle. Il veut nous ramener près de son cœur. Il veut nous amener dans sa fidélité, parce que lui est fidèle. Dans sa miséricorde, dans son amour, sa justice. Alléluia. Il parle à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, là. Verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas le feu de l'Esprit de Dieu. L'Église ne doit pas étouffer l'Esprit de Dieu. Les croyants ont reçu l'ordre de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais d'en être remplis et de marcher à l'exemple de Jésus. Pas marcher à l'exemple du monde qui est là présentement, qui est conduit si facilement par certaines personnes. Tout est correct, tout est beau. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Et non seulement au milieu de ce monde perdu, idolâtre et impur, et débravé de toute conscience, mais il a été envoyé aussi au milieu de l'Église pour enlever ce qui n'est pas bon en nous, pour nous purifier, nous sanctifier, nous apporter l'amour, la joie, par la sanctification de l'Esprit, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier ces choses. Éphésiens 4:20, Paul dira que l'on ne doit plus marcher comme les païens, comme les croyants, les non-croyants. Excusez. On ne doit plus marcher comme les non-croyants, les païens. Là où nous étions auparavant. Comment nous marchions auparavant? Nous marchions sans inquiétude, sans Dieu, sans reconnaissance, sans savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain, sans savoir qui est Jésus, qui est le Créateur. Tout était sous nos yeux. La création était sous nos yeux. Tout était là. Mais on ne le voyait pas parce qu'on était charnel. Et une grande partie de l'Église au milieu de nous est charnelle. Ne tardez pas à entrer dans ce chemin étroit. Plusieurs sont invités à marcher dans ce chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Mais la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, qu'il y en a peu qui le trouvent. Il ne dit pas beaucoup vont trouver ce chemin, mais il y en a peu qui vont trouver ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Plusieurs vont trouver le chemin large et spacieux, confortable et facile, sans respecter ce que la parole de Dieu dit. Rebelle, non compréhensif, désirant plus le plaisir et l'argent que de s'approcher de Dieu, de se sanctifier encore et encore. Alléluia. Éphésiens 5, 17, 18. Paul va dire, la vie de l'esprit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous, de nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous nous sanctifions, que nous nous repentons, qu'il y ait du pardon dans nos vies, qu'il y ait de la reconnaissance, qu'on reconnaisse qu'il n'y a rien de bon en nous. Il nous a été choisi, nous sommes rendus des justes, nous sommes des saints de Dieu. Alors si nous sommes des saints de Dieu, nous devons marcher comme il est dit dans la parole de Dieu. Et non suivre
les attraits de ce monde et l'idéologie de ce monde, cette pensée diabolique qui est là, qui prend de plus en plus de place au milieu de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il faut, plusieurs vont parler de réveil, mais le réveil, ça commence par nous. Nous, il faut se réveiller, il faut voir les choses comme elles sont. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard pour avoir un nouveau départ dans le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas arrivé encore. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Ce n'est plus ton intelligence qui calcule et qui pense. C'est l'Esprit de Christ qui pense pour toi, qui agit pour toi, qui agit au milieu de l'Église. Alléluia. Et il est efficace, ce Saint-Esprit. L'Esprit, dans Galates 5,16, Paul va dire ceci, l'Esprit est l'homme livré à lui-même. L'homme est livré à lui-même. Sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, l'homme est livré à lui-même. Dans la corruption, dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Conduit dans les ténèbres. Livré à lui-même. Je vous dis donc ceci, Paul parle, il dit ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Marchez, que votre vie soit dépendante du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Marchez dans le Saint-Esprit. Et on n'accomplira pas les désirs de la chair. Et avoir une bonne conscience qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est du moins, on l'a reçu, c'est du moins, tu l'as reçu ce soir. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi. Est-ce que l'homme peut éteindre l'esprit? Bien sûr que oui, frère et sœur. Dans une autre version, dans le courant français, ça nous dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui font obstacle à l'action du Saint-Esprit dans ces temps de la fin? Bien sûr que oui, il y en a beaucoup qui font obstacle au Saint-Esprit. En faisant obstacle au Saint-Esprit, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Comme Paul le dit dans Éphésiens 4,30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Plusieurs font obstacle au Saint-Esprit. Ne veulent plus entendre les paroles du Saint-Esprit. Ne veulent plus recevoir instruction par l'Esprit de Dieu. Ils aiment mieux avoir les instructions que les hommes vont donner, sans savoir s'ils marchent selon l'Esprit de Dieu. Mais cela, cela, on peut le vérifier par les fruits, frères et sœurs, s'ils marchent selon l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait un changement dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement. Le jour de la rédemption, le jour de rachat éternel. Malheureusement, plusieurs responsables ne le font pas. Plusieurs ne le font pas. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir. Ils font obstacle au Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu a envoyé son esprit pour convaincre, pour instruire, pour diriger, pour reprendre, pour bénir. Alléluia. Le but et l'objectif du message, frères et sœurs, écoutons bien. Le but de Dieu pour nous est de nous communiquer sa pensée. Et pour cela, il faut s'approcher de lui. De ne pas refuser d'entendre ce que le Saint-Esprit dit et veut dire à son Église pour notre bien. Pour connaître la pensée, frères et sœurs, de quelqu'un,
Il faut parler, il faut discuter, avec la personne. Il faut s'approcher de la personne pour discuter et connaître sa pensée. Combien de fois le Saint-Esprit a dit au milieu de l'Église, « Approchez-vous de moi, et je vais m'approcher de vous. Prosternez-vous devant moi. Ne suis-je pas votre Dieu? Ne suis-je pas le consolateur qui vous veut du bien? Mais vous refusez toujours d'entendre la voix du Saint-Esprit. » L'homme aime mieux entendre la pensée de l'homme que la pensée de Christ. Les profondeurs de l'esprit. La Bible nous dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Et plusieurs peuvent faire obstacle à l'Esprit de Dieu. Ils vont s'opposer à l'action du Saint-Esprit qui est au milieu d'eux. De peur. Pourquoi ils font obstacle au Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est camouflé en arrière-plan que personne ne sait si ce n'est le Saint-Esprit? J'ai connu cette dimension dans le passé. Le Saint-Esprit savait qu'est-ce qui se passait dans l'arrière-plan. Et il a dévoilé les choses. Le péché n'est plus dévoilé parce que le Saint-Esprit n'est pas libre au milieu de beaucoup d'assemblées et de responsables. Il dirige l'assemblée selon leur capacité, selon qui pensent que c'est correct, mais en réalité, c'est pas correct. Que Dieu ait miséricorde. Alléluia. Oui, que Dieu ait miséricorde. De peur que leurs œuvres ne soient dévoilées publiquement. Ne soient dévoilées publiquement. Voici un exemple tiré de la parole de Dieu touchant cette opposition. Des religieux, que je peux dire, Jésus a eu de l'opposition. Est-ce que Jésus a eu de l'opposition avec les scribes, les pharisiens? Bien sûr que oui, il y a eu de l'opposition. Parce que Jésus dévoilait le cœur. Il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. Mais Jésus était venu pour guérir le cœur brisé, pour donner la vue aux aveugles, pour guérir les malades, les lépreux, les estropiés, pour sa gloire à lui. Il était en train de démontrer qu'il était la lumière au milieu des ténèbres, qu'il était le guérisseur que Jérusalem attendait. Mais ils l'ont repoussé. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui, frères et sœurs? Plusieurs repoussent le Saint-Esprit de peur que leurs œuvres soient dévoilées publiquement. Et si les œuvres sont dévoilées publiquement, c'est pour notre bien. Dieu n'écrase pas personne. Dieu ne condamne pas personne. Dieu ne juge pas personne. Il veut guérir le cœur. Il veut guérir ceux qui sont malades au milieu de l'Église. Alléluia. Comparez Étienne lapidé par ses frères juifs. Étienne apporte un discours qui ne plaît pas aux Juifs, ni à l'assemblée des anciens. Étienne apporte un discours au peuple juif. Il est rempli de l'esprit. Il apporte un discours. Il va apporter des choses de l'Ancien Testament. Il va leur faire souvenir ce que Moïse avait dit, ce que Dieu avait dit à travers Moïse. Il parla de Moïse en disant, Dieu vous suscitera un prophète comme lui. Il parlait de Jésus. Et dans ce texte, Étienne va parler des patriarches. Il va parler de la sortie d'Égypte. Il va parler de beaucoup de choses au peuple juif. Et le Saint-Esprit veut parler de beaucoup de choses dans notre génération. Il veut nous conduire. C'est très sérieux, frères et sœurs. Plusieurs prennent ces choses à la légère. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas, frères et sœurs. Tout ce qui a été dit, toute prophétie qui est dit dans ce livre, va s'accomplir. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Étienne dira dans son discours, Acte 7, 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.
l'Église aura des comptes à rendre au roi des rois, frères et sœurs. Dieu veut un cœur vrai, avec ses faiblesses. Dieu veut un cœur vrai, avec ses faiblesses. Beaucoup encore ont le cou raide, ont le cœur endurci. Mais Dieu veut attendrir ton cœur, veut te donner un cœur de chair. Il veut te guérir. Es-tu prêt à te laisser guérir? Alléluia. Nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens 5:20. Voyons ce que Paul dit à propos de son message, dit à l'Église. Et cela est très sérieux pour moi, le premier, frère et sœur. Nous ne devons pas prendre les paroles du Saint-Esprit à la légère, comme plusieurs ont pris les paroles du Saint-Esprit à la légère, en pensant que c'est un homme qui parle. Mais le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous vivifie. La connaissance de la parole de Dieu enfle. Beaucoup ont été au-delà de ce qui est écrit. Ils ont emporté toutes sortes de choses. Et c'est pour cela que plusieurs se trouvent dans la confusion. Plusieurs se retrouvent sans esprit, sans direction, sans vision. Dieu parle à son Église, qu'on puisse écouter. Mais nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit nous communique, frères et sœurs, pour notre édification et sanctification. En dépit de ce qui est dit présentement dans plusieurs assemblées, partout ici au Québec et ailleurs, dans d'autres pays, tout en restant dans la parole de Dieu. Nul ne va sans l'autre, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Il faut rester dans la parole de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Est-ce que nous savons ce qui est dit là, frères et sœurs? Ne méprisez pas les prophéties. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire ne méprisez pas les prophéties? Ne rejetez pas les prophéties. N'ayez pas dédain des prophéties. Ne parlez pas mal des prophéties. Méprisez, considérez sa conduite comme indigne. C'est ça que ça veut dire. Considérer quelqu'un, sa conduite comme indigne. Estime, de considération, les condamner, ne faire aucun cas de quelque chose. Le négliger, mépriser, le danger de le faire, frères et sœurs. Voici la référence que j'apporte dans la parole de Dieu. Hébreux 10, 28, 29. C'est très, très sérieux pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très sérieux. Que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux? Pour ma part, j'ai toujours dit que l'auteur de cette épître a le caractère de l'apôtre Paul, a les écrits de l'apôtre Paul. Mais l'auteur, la parole de Dieu ne nous dit pas. Mais pour moi, les écrits et le caractère des écrits, ça me fait penser drôlement à Paul. Le verset 28, celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez bien. On marche selon la grâce. Selon la loi, celui qui désobéissait à la loi, mais il était mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. L'auteur va dire au verset 29, à votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, c'est dans la version courante, dans français courant, si quelqu'un couvre le mépris, le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore que la loi? C'est la parole de Dieu qui le dit, frères et sœurs. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est dit dans le passage. Croyez-moi, le ciel existe, l'enfer existe aussi. Il y en a qui iront directement là, puisqu'ils ont méprisé la croix et le sang de Jésus-Christ. Ils ont méprisé la grâce de Dieu.
C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne méritons rien. Jésus a pris la colère de Dieu et la condamnation sur ses épaules pour nous racheter à un grand prix par son sang, par la croix. Alléluia. Alléluia. Par sa grâce, une grâce imméritée, frères et sœurs. Est-ce que nous réalisons ça en ce moment? Au milieu de toutes sortes de messages est apporté. La croix n'est plus là. Le sang de Christ à la croix. La sanctification, la repentance, le pardon, la reconnaissance, le remerciement, une exaltation au milieu de l'Église de nos frères et sœurs. Exaltons le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le grand je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le lion de Juda. Il est celui qui est, qui était et qui vient, frères et sœurs. Et il vient Jésus bientôt. Il vient Jésus bientôt. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas mépriser les messages inspirés venant de Dieu, qui sont conformes à la parole de Dieu. Si les messages sont conformes à la parole de Dieu, on ne peut pas mépriser ces messages. On ne peut pas mépriser les prophéties qui sont conformes à la parole de Dieu pour notre instruction, pour l'édification du corps de Christ, pour l'exhortation et la consolation. Nous ne pouvons pas mépriser si ces messages sont conformes à la parole de Dieu. L'objectif de Dieu pour nous, je termine. L'objectif de Dieu pour nous est de rester sur le bon fondement de la parole de Dieu en marchant par l'Esprit. Le fondement de la vie chrétienne est de marcher selon l'Esprit et marcher selon sa parole. L'épée de l'Esprit à double tranchant, qui tranche, qui vient trancher dans notre vie ce qui n'est pas bon. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne des exemples. Paul va développer cette pensée qui touche les versets 20-21, toujours dans 1 Thessaloniciens 5. Dans ces versets, il parle de prophétie. Dans ce passage, il parle de ne point parler mal des prophéties, de ne pas parler mal d'un serviteur ou d'un croyant qui est au milieu de l'Église, mais d'examiner toutes choses et de dire ce qui ne va pas avec sincérité et amour. C'est le devoir de l'enfant de Dieu. Nous voyons cela en 1 Corinthiens chapitre 12, 14, quand il nous parle du corps de Christ. Il nous parle du corps de Christ. Nous sommes tous redevables les uns les autres, frères et sœurs. Nous devons tous marcher ensemble. Peu importe le don que tu as, tu dois accepter le don que ton frère a, ta sœur a. Marcher ensemble, bâtir ensemble, prendre les instructions de Jésus et des apôtres qui nous ont été laissés pour le perfectionnement des saints au milieu de l'Église. C'est à cela qu'il faut prendre garde. Il faut regarder, frères et sœurs. Nous pouvons voir l'exemple dans 1 Corinthiens 12, 10. Là, il nous parle des dons d'opération. Plusieurs dons doivent être opérés au milieu de l'Église. Qui a donné ces dons? Dites-moi. Le Saint-Esprit a donné ces dons ou c'est l'homme qui a donné ces dons? C'est le Saint-Esprit qui a donné ces dons. Et si nous refusons ces dons, c'est que le Saint-Esprit, on fait obstacle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'agit pas. Mais pourtant, c'est lui qui donne les dons. Et on doit accepter cela. Le responsable doit accepter cela. Alléluia. Tout en gardant l'ordre au milieu de l'Église. Paul cite ceci, touchant l'Esprit de Dieu, en parlant de ne pas mépriser les prophéties et tout autre don, ni les autres dons que l'Esprit donne à son Église. De ne pas mépriser les autres dons que Dieu donne à son Église. Il y a des dons, frères et sœurs, qui ont été méprisés, qui ont été arrêtés, qui ont été refusés au milieu de l'Église. Ce n'est pas la personne qui a arrêté. Ils ont arrêté le don que le Saint-Esprit donnait pour bâtir son Église. Qui bâtit l'Église?
Le responsable, le diacre, les anciens. C'est Jésus-Christ, par son esprit, qui bâtit l'Église, mes amis. Et on doit se soumettre à ça. Qu'on veuille pas, c'est comme ça. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est comme ça. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas des paroles qui sont trop dures pour notre âme et notre cœur, notre esprit, mais c'est comme ça. Dieu y agit selon son bon plaisir pour nous faire du bien, pour nous arracher de ce monde de corruption, pour nous amener dans son royaume rempli de lumière et de paix et de joie. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. C'est pas de prendre part à les choses de ce monde, l'idéologie de ce monde, et les activités de ce monde, toutes sortes de choses qui veut nous détourner de la parole de Dieu. Non, pas dans le plaisir, pas dans les désirs charnels. Et beaucoup ont des désirs charnels et ils ont gardé leurs désirs charnels. Laissez-moi vous dire que je vous dis avec amour, avec sincérité, beaucoup de responsables ont resté avec le désir charnel qu'ils avaient avant de se convertir. Et cela est là depuis de nombreuses années. Débarrassez-vous de cela. Entrez dans votre chambre de prière, pleurez, criez à Dieu. Vous le savez. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Qu'on puisse entrer dans la chambre de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je termine. Verset 10 de 1 Corinthiens 12. C'est quand on parle des dons. De ne pas mépriser les dons. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Tout vient de Dieu, frères et sœurs, de l'Esprit Saint. Faire taire les dons, c'est faire taire l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien. Faire taire les dons, c'est faire taire l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? C'est outrager l'Esprit de la grâce. Que vous aimiez ça ou vous n'aimiez pas ça, c'est la vérité. Paul en parle dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur en parle. Pour moi, je dis toujours Paul, mais ça ne le dit pas. Cela fait partie du fondement de la vie chrétienne, qui est le corps de Christ. Faire taire les dons, c'est enlever l'esprit, faire taire l'Esprit de Dieu au milieu de son Église. C'est étouffer l'Esprit de Dieu. De n'en faire aucun cas. L'homme veut prendre la place de Dieu. Revenez à l'humilité. Revenez petit. Parce qu'on est petit devant Dieu, frères et sœurs. On est très petit devant Dieu. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Ni un responsable, ni un diacre, ni un ancien. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tôt ou tard, tu seras perdant si tu continues sur cette voie. Tu ne seras pas gagnant, tu vas être perdant. Ah, ton Église peut prospérer, peut grandir, grandir. Dieu va la laisser aller. Mais il t'aura parlé à travers. Il t'aura averti. Et si tu ne prends pas les avertissements de Dieu, mais c'est toi qui vas subir les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences au péché et à la désobéissance à l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Il y aura une deuxième partie de ce message qui est très important, très pertinent pour les temps que nous vivons, frères et sœurs. Restons les yeux fixés sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as mis en nous. Tu as mis ton esprit en nous. Et ton esprit apporte l'amour, la joie, la paix, la réconciliation, la repentance, la sanctification, la compréhension de ta parole, la compréhension du langage spirituel que Jésus avait auprès du peuple Israël. Et comme les apôtres les avaient également, Seigneur, je te prie, Père, de venir et de donner
de donner à ton Église et d'équiper ton Église, comme ta parole le dit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et de délivrer ceux qui sont captifs encore au milieu de cette nation, au milieu de certaines assemblées par céleste. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Merci Seigneur. Et que tu puisses bénir tous ceux qui ont écouté ce message et tous ceux qui le regarderont en rédifféré. Seigneur Dieu, gloire à toi. Amen.